Nous voici engagés dans le temps béni qui relie l'Ascension et la Pentecôte. 9 jours de grâce où l'Église, comme les apôtres et Marie au Cénacle, est dans la prière pour s'ouvrir avec une disponibilité particulière aux dons renouvelés de l'Esprit Saint à la Pentecôte. L'esprit de force et de douceur à la fois, qui permet d'être en même temps convaincu et bienveillant. L'esprit de diversité et d'unité, qui permet le surgissement des charismes les plus variés dans l'unité de la charité de l'Église. La Pentecôte va être l'occasion pour de nombreux adultes dans notre pays de recevoir enfin le sacrement de confirmation, le sacrement de la force de l'Esprit pour persévérer dans la foi et en témoigner. Mais beaucoup de baptisés dans notre pays n'ont pas la chance de recevoir la confirmation. C'est parfois un sacrement oublié ou négligé, alors qu'elle fait partie de l'équipement de base du chrétien. Être chrétien, c'est pouvoir marcher sur la jambe du baptême et de la confirmation en étant constamment nourri du don de l'Eucharistie. Pour le mariage, par exemple, il est habituellement demandé que les fiancés soient confirmés. Ce n'est pas un formalisme extérieur. S'engager sur le grand et beau chemin du mariage sans être confirmé, c'est comme se lancer dans un marathon à cloche-pied. Même bien nourri, un marathon à cloche-pied, c'est difficile à accomplir. N'hésitons pas à redécouvrir le sacrement de la force de l'esprit, le sacrement de la confirmation. Tous ceux qui le recevront, tous ceux qui en vivront de manière consciente, pourront courir avec un enthousiasme neuf le grand et beau marathon de la foi.